Malgré un retard de 28 mois dans l'exploration initiale du projet gazier de Grande Tortue Ahmeyim GTA, le Sénégal et la Mauritanie qui partagent ce projet majeur ont enregistré un taux d'avancement de 91% dans les travaux. Au terme d'une réunion consultative, le Sénégal et la Mauritanie ont décidé de lancer un audit de projet GTA qui devait être livré depuis avril 2022. L'État du Kenya a bénéficié d'un prêt de 941 millions de dollars du Fonds monétaire international pour renforcer ses finances. Selon le FMI, le total des paiements au titre des diverses facilités de crédit s'élève à environ 2,6 milliards de dollars. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé vendredi 19 janvier 2024 le versement immédiat de 600 millions de dollars au gouvernement ghanéen dans le cadre de son programme d'aide après l'annonce d'un accord de restructuration de la dette extérieure du pays. Ce décaissement porte l'aide déjà versée à ce pays d'Afrique de l'Ouest à 1,2 milliard de dollars. Le Sénégal et la Mauritanie ont décidé de lancer un audit des coûts pétroliers du projet Grande Tortue Ahmeyim GTA. La décision prise au terme d'une réunion de travail entre les États parties tenue les 18 et 19 janvier 2024 intervient dans un contexte marqué par une hausse des coûts des produits pétroliers et un retard de 28 mois dans l'exécution de ce projet gazier. Il faut bien surveiller le coût pour savoir ce qu'on aura derrière. C'est pourquoi nous avons engagé naturellement un audit des coûts pétroliers pour savoir exactement ce qui a été dépensé et en toute transparence, mais dans le cadre du partenariat qui nous lie avec BP, nous verrons et dans le détail ce qui a été dépensé parce que ce projet, nous le savons, constitue un espoir et une grande attente de la part de nos populations. Concernant l'avancement des différents éléments du projet, Nani Ould Chourouga, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie de la République islamique de Mauritanie, a annoncé que le taux d'exécution des travaux est de 91% selon le dernier rapport de décembre 2023. Le dernier rapport qui nous a été parvenu par les contractants indique un taux d'avancement de 91%. Et nous osons espérer, dans grand espoir, que les premiers gaz puissent être livrés ou mis en exergue à partir du troisième trimestre de cette année, Inch'Allah. Globalement, ces retards, naturellement, comme l'a dit M. le ministre, ont une incidence. C'est l'ensemble des indicateurs socio-économiques et financiers du projet. Tel a été l'objet de nos réunions pour l'identification de tout cela. Les ministres en charge de l'énergie du Sénégal et de la Mauritanie ont également annoncé le report du démarrage de la production du projet gazier Grande Tortue Ahmeyim GTA au troisième trimestre de l'année 2024. Le projet qui devait être livré depuis avril 2022 accuse un retard de 28 mois. Pour une meilleure gestion de ce projet gazier, la Mauritanie et le Sénégal ont mis en place un mécanisme avec lequel ils devaient procéder au partage des revenus du champ GTA. Dans cette option, l'opérateur British Petroleum BP a engagé toutes les dépenses pour ensuite les récupérer au moment du partage des bénéfices. L'État du Kenya a bénéficié d'un prêt de 941 millions de dollars, environ 864 millions d'euros du Fonds monétaire international FMI pour renforcer ses finances. Le FMI a annoncé dans un communiqué le 18 janvier 2024 avoir approuvé un prêt de 624,5 millions de dollars avec décaissement immédiat. Selon le FMI, le total des paiements au titre de diverses facilités de crédit s'élève à environ 2,6 milliards de dollars. Le prêt devrait aider la puissance économique d'Afrique de l'Est à renforcer ses réserves de change avant le remboursement de ses euro-obligations de 2 milliards de dollars en juin 2024. Le
Fonds monétaire international FMI a annoncé le 19 janvier 2024 le versement immédiat de 600 millions de dollars au gouvernement ghanéen dans le cadre de son programme d'aide après l'annonce d'un accord de restructuration de la dette extérieure du pays. Ce nouveau déversement, validé par le conseil d'administration du FMI, porte à 1,2 milliard de dollars l'aide déjà versée aux pays d'Afrique de l'Ouest sur les 3 milliards de dollars en temps 6 mois prévus par le programme. Avec la reprise économique, le soutien du FMI et la restructuration de la dette, le Ghana devrait être en mesure de réduire son taux d'endettement de 93,3% du PIB en 2022 à 86,1% cette année et 72% en 2028. En Égypte, la Société financière africaine, EFSI, et la Société islamique internationale de financement du commerce ont annoncé le 6 janvier 2024 l'octroi d'un prêt de 250 millions de dollars pour renforcer la résilience économique du pays. Cette initiative actuelle devrait avoir un impact durable sur le paysage économique de l'Égypte en renforçant sa résilience et en préparant le terrain pour des progrès continus, renseigne la note de l'AFC. Ainsi, ce pays d'Afrique du Nord, dont les produits de base sont majoritairement importés, est en proie aux effets persistants des pressions inflationnistes mondiales. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé en octobre 2023 une réduction de 15 à 25% sur les prix de vente de cette denrée de base sur le marché local pour une durée de 6 mois.